11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. C'était la dernière de Passage des Arts hier soir. Alors qu'a dit Claire Chazal à la fin de son émission? On parlera aussi d'un retour à la télé, celui de David Ginola. Hugo Clément, lui, est mis en examen. La nouvelle série quotidienne de France Télé prévue pour l'automne. Et puis une star du film Les Choristes, la star même du film, arrive dans une série sur TF1. Mais d'abord, on commence ce journal par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé sans surprise le film Les Tuches 3, ça marche aussi bien au cinéma qu'en diffusion à la télévision. 3 670 000 téléspectateurs hier soir, 18,6% de part d'audience, qui permet donc à TF1 d'être leader. Devant France 3 qui proposait cette semaine encore une enquête du commissaire Van der Valk, 2 810 000 téléspectateurs. C'est en progression par rapport à la semaine dernière, plus 600 000 téléspectateurs et 13,9% de part d'audience. Enfin, c'est France 2 avec le film Millennium, Ce qui ne me tue pas, 2 140 000 téléspectateurs, 11% de part d'audience. Et ce week-end ? Pas de surprise, cette semaine encore, les fictions de France Télévisions ont battu les divertissements de TF1. Samedi, le Polar de France 3 était en tête, un téléfilm de la collection Crime A. C'était pourtant une rediffusion, mais bon, il y avait encore plus de 4 millions de téléspectateurs qui ont répondu présent. Ensuite, Ninja Warrior a fait un peu moins bien que la semaine dernière, mais permet quand même à TF1 d'être leader sur la fameuse cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et vendredi soir, c'est la série César Wagner qui était en tête sur France 2, comme la semaine précédente, avec 4,5 millions de téléspectateurs, suivi France 2 de TF1 qui proposait un grand concours spécial pièce jaune, qui a bien marché pour le programme, plus de 3 300 000 téléspectateurs, c'est un bon score. Mieux d'ailleurs que lors de la dernière diffusion de l'émission, c'était en août. Europe 1, le journal des médias. Claire Chazal a présenté hier soir son dernier Passage des Arts, son émission sur France 2. Il était minuit lorsque la journaliste a remercié ses invités et refermé son émission avec ces quelques mots. Merci à tous d'être venus. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans ces Passages des Arts qui nous permettaient de vous retrouver chaque dimanche soir sur France 2. Merci beaucoup. Voilà, des mots très sobres pour la fin de cette émission qu'elle portait depuis septembre 2019. Alors la raison de cet arrêt, France Télévisions jugeait les audiences insuffisantes. Claire Chazal s'était exprimée uniquement auprès de Télérama début décembre. Elle avait décrit un grand sentiment d'injustice. Quelques jours plus tard, plus de 160 artistes avaient signé un texte dans le journal du dimanche pour tenter de sauver cette émission. En vain donc, dimanche prochain, c'est un nouveau programme qui va prendre sa place. Beau geste présenté par Pierre Lescure. C'est une émission sur le cinéma. Et quant à Claire Chazal, pour l'instant, elle va continuer de présenter le Grand Échiquier qui est sur France 2, mais il n'y a pas beaucoup de numéros de prévus. Autre actualité télé, c'est un retour, celui de David Ginola à la télévision. Oui, et plus précisément sur Canal+, l'ancien international français devient consultant pendant les soirées de Ligue des Champions, d'après le journal L'Équipe. Alors pour lui, c'est un retour même sur la chaîne cryptée, puisqu'il y avait déjà exercé entre 2013 et 2016, avant de partir sur M6, où il avait notamment présenté La France a un incroyable talent pendant plusieurs années. David Ginola fera sa première sur Canal+, dans l'émission Canal Champions Club le 14 février prochain. Ce sera à l'occasion du 8e de finale PSG Bayern Munich. De la télé, on passe à la radio. L'humoriste Gaspard Proust, 3 fois plus présent désormais sur Europe 1. Oui, c'est à partir de cette semaine. Ce n'est plus une, mais 3 chroniques qu'il assurera dans la matinale les mardis, mercredis et jeudis à 8h34. C'est précis, c'est la radio. Il sera donc présent dès demain pour livrer son regard sur l'actualité dans Europe Matin. 9h10 et 53 secondes, c'est précis, c'est la radio. Dans l'actu également, le journaliste Hugo Clément, mis en examen à la suite de l'une de ses émissions. Oui, mis en examen pour diffamation et injure publique suite à la plainte d'une personne qui l'avait filmé. C'était dans une enquête consacrée à la chasse en enclos diffusée en mai 2021 sur France 5. Cette personne, c'est Benjamin Tranchant, qu'Hugo Clément désigne comme un richissime héritier, propriétaire d'un enclos de chasse. Alors à l'époque, il avait ouvert ses portes à l'équipe de l'émission. C'est Hugo Clément lui-même qui a révélé l'affaire sur ses réseaux sociaux. Selon lui, la plainte porte sur des phrases purement factuelles s'appuyant sur des images tournées dans la propriété de Benjamin Tranchant avec son accord. Alors pourquoi Benjamin Tranchant s'est-il lancé dans cette procédure judiciaire ? Eh bien d'après Hugo Clément, il n'aurait pas trouvé l'émission à son goût car très critique vis-à-vis de son loisir qui consiste à tirer sur des animaux enfermés. Fin de citation. Le journaliste dénonce une procédure bâillon qui encombre une justice déjà bien débordée et il conclut en affirmant « Nous ne céderons rien face à ce type de manœuvre ». Actualité du côté des séries maintenant. France Télévisions
France Télévisions va proposer une nouvelle série quotidienne dans quelques mois. Ouais, alors faut attendre un petit peu, hein. Ce sera à l'automne prochain, une série qui va se dérouler dans un lycée agricole et qui va suivre la vie de 5 jeunes. France Télévisions parle de ce feuilleton comme étant un portrait juste, moderne, représentatif de la diversité d'une jeunesse plus rurale, rarement vue à l'écran. Et le groupe public ajoute que la série mettra en lumière la complexité des enjeux du monde agricole et rural, d'aujourd'hui et de demain, avec humour et loin des clichés. C'est un tournage qui va avoir lieu à partir d'avril dans un ancien lycée agricole breton, à Vitré, près de Rennes. 200 épisodes ont été commandés. Et petite particularité qui concerne la diffusion, il y aura un épisode de 7 minutes qui sera proposé donc chaque jour sur la plateforme de France Télévisions. Et en fin de semaine, un grand épisode de 35 minutes sur une des chaînes du groupe. On ne sait pas encore laquelle ni à quel horaire. De France Télévisions, on passe à TF1. Jean-Baptiste Monnier intègre le casting de la série Demain nous appartient. Vous l'avez découvert dans le film Les choristes. C'était un des élèves de Gérard Jugnot. Eh bien, il sera bientôt sur TF1 d'après Télé Loisirs. Il vient de débuter le tournage et intégrera donc la série dans quelques semaines. Alors, il n'est plus élève, mais cette fois-ci professeur de sciences et vie de la Terre. Il a mué. Mais c'est ça, il a grandi, il a vieilli même. À son âge, on peut commencer à dire ça. Ouais. Et ce n'est pas la première fois qu'il va jouer à la télévision. Il a déjà incarné des personnages dans des téléfilms et puis dans la série de France 2, Mes chers disparus. Et dans un autre genre, rappelez-vous, il avait aussi participé à l'émission Danse avec les stars sur TF1. Merci beaucoup, Louise Bernard. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias.